Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais tenter un peu d'explorer le concept de ces fameuses petites poupées un peu particulières. Donc, qui sont mises dans des petites boîtes mystères en forme de cercueil et qui ont la particularité normalement de pouvoir se combiner entre elles en se mixant. Alors, comment ça se présente? Donc, c'est une boîte cercueil normalement qui, lorsqu'elle est fermée, ressemble à ça et permet d'avoir un certain nombre de petits gadgets dedans. Donc, vous avez une carte. Donc, j'en ai ouvert deux déjà. Donc vous avez des poupées qui semblent assez mignonnes, mais un peu gore, on va dire, dans un sens, puisque vous voyez qu'elles ont la possibilité d'avoir bon, des petits détails un peu morbides. On voit des cicatrices, on voit des marques différentes sur les corps, et vous pouvez normalement démonter différentes parts, et normalement vous pouvez les remonter sur d'autres poupées. Donc ça permet un peu de fabriquer une poupée nouvelle. Vous voyez que c'est un peu gore, j'annonce la couleur directement. Donc, vous avez des poupées un peu entre les Monster High, les Living Dead Dolls. Et donc, vous avez la possibilité, normalement, dans ces petites boîtes mystères, de récupérer une poupée avec aussi un certain nombre de petits accessoires. Alors, il y a les petits accessoires sac à main. Vous avez une une sorte de petit stand là qui permet de la faire tenir debout, puisque comme elles sont un petit peu mal équilibrées au niveau de la tête, qui est énorme, c'est difficile de les faire tenir sinon. Donc voilà, donc c'est à collectionner. Vous avez dans les boîtes plein de choses, nous le verrons ensemble, je vais le faire très vite. Vous avez aussi une petite planche de petits autocollants, hein, bon ça mange pas de pain. Voilà, les boîtes sont plutôt sympas. Vous avez dessus bien sûr une petite carte brillante pour un peu rendre tout ça stylé, que vous pouvez ensuite reclipser sur le couvercle de la boîte cercueil. Voilà, donc nous allons un peu voir comment ça se présente. C'est un peu galère au niveau de la lumière. On va essayer de voir comment faire au mieux. Donc celle-là, ainsi que sa petite copine, je les avais déjà ouvertes. Et donc normalement, je vais faire une ouverture de la troisième petite poupée qui s'appelle... Alors là, c'est assez compliqué, je ne sais pas comment vraiment ça se prononce. Mais nous allons en tout cas essayer de voir comment... Parce que surtout, on va voir ce qu'on va découvrir en espérant qu'il n'y ait pas de doublon. Parce que s'il y a éventuellement, malheureusement, une poupée en double, ça va foutre la vidéo en l'air. Puisque le but, c'est quand même après de voir comment les trois peuvent se mélanger pour créer une nouvelle poupée ou des nouvelles poupées. Voilà, donc la boîte est relativement stylée. J'avais déjà fait une vidéo de présentation. Voilà, donc au niveau de la lumière, j'essaie de voir. Le principal, c'est que ça soit assez clair. Même s'il y a des ombres assez horribles, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas ce qu'il y aura de plus horrible dans la vidéo. Donc je vais commencer par ouvrir ça. Donc je vais essayer de l'ouvrir d'une manière assez propre, hein, pour pas, on va dire, tout bousiller. Je prends ce qu'il faut. Voilà. Alors on va faire une petite incision chirurgicale un peu ici, voilà. Et voilà. Donc comment ça se présente une fois que vous l'avez ouvert? Donc normalement vous avez différentes... on va essayer d'ouvrir proprement sans tout déchirer comme un bourrin. Donc nous pouvons un peu décoller ça. Allez, je vais essayer de le faire en propre. Allez, on a commencé propre, on va le faire proprement. Voilà, tout se casse la figure. Bon alors déjà, je découvre tout de suite la planche des autocollants qui prouve que on n'aura pas un double. Et ça, c'est une bonne chose. Comme ça, la vidéo ira jusqu'au bout. Qu'est-ce qui est tombé là-dedans? Alors ça, tout de suite, nous allons voir, c'est une petite carte. C'est une petite carte, c'est la fameuse carte brillante qui servira un peu d'en-tête et de reconnaître un peu la figurine que nous allons avoir. Je vais essayer d'ouvrir ça proprement, mais je le dis et je fais le contraire. Alors on découvre ça, petite carte brillante très belle qui s'appelle Losing Sleep. Donc visiblement une petite demoiselle qui a peur de la bête qui est sous le lit. Donc carte brillante, plutôt stylée, vraiment sympa. Et je pense que ça sera très bien. Du coup, nous allons pouvoir découvrir un peu comment ça se présente. Donc vous avez un papier. L'en-tête ressemble un petit peu, pour ceux qui se souviennent, un peu au style des Monster High. Donc là, vous allez avoir les accessoires. Les petits accessoires, donc voilà. Alors là, vous avez la fameuse petite base qui permet de faire tenir la mini poupée. Et les petits accessoires, nous avons quoi là? Voilà, c'est un peu, je vous l'ai dit, c'est un peu morbide. Ça, on dirait une bestiole. Moi, je vois ça comme une espèce de sale bestiole qui veut manger quelque chose. Voilà, oh là là.
Voilà, des pieds. Alors, comme vous voyez, il y a un os. L'os est déjà un petit peu proéminent. Alors, nous avons carrément des trucs bien dégueulasses. Voilà, des espèces de petites bestioles, une sorte de cafard mignon dégueulasse. Bon, ça, c'est le petit Bermuda, petit short de la poupée. Donc voilà, donc nous avons des jambes de rechange et nous avons 2 accessoires qui servent visiblement de bestioles, chaussures. Voilà, on verra ça. Donc la petite poupée est à l'intérieur de ce sachet. À l'intérieur, vous voyez que ça se présente plutôt bien. Hein. Voilà, on a un petit truc éditeur. Voilà, ça c'est ce que j'ai déchiré. Voilà. Donc je ne sais plus. Normalement, l'intérieur est différent par la poupée. Donc vous ouvrez ça comme une fermeture éclair. Hein. Et vous découvrez la petite poupée à l'intérieur. Donc ce sont des poupées. Oh, voilà. Ce sont des. Oh, qu'est-ce qu'elle fait? Voilà. C'est un peu particulier. Alors est-ce que celle-là aussi, normalement, a une chevelure qui s'enlève et laisse découvrir un cerveau? Voilà. C'est très particulier. Pourtant, c'est marqué que c'est à partir de 4 ans. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Donc vous avez normalement une petite demoiselle, je sais pas, en corset. Voilà. Corsage plutôt. Donc vous pouvez normalement articuler, normalement vous pouvez enlever certaines parts, comme les jambes, et voilà. Donc si normalement vous enlevez les jambes, vous avez des morceaux, voilà, vous avez un peu le tibia qui ressort. Et donc ce qu'on va tenter, bon déjà on va l'habiller normalement, pour voir un peu comment ça se présente. Voilà, alors par contre ça, on ne sait pas si c'est fragile ou pas. Donc ça on a compris que c'était le short, on va vite l'habiller. Voilà, donc bon, ça c'est peut-être le genre de truc qu'avec le temps, le plastique va peut-être se déchirer. Hein. Le caoutchouc, c'est pas génial. Bon, on va essayer de voir. Oh, je sais pas s'il y a vraiment une méthode pour le mettre un peu plus facilement. Ouais, là j'ai quasiment mis déjà le truc à l'envers. Pas facile. Voilà, c'est remis, voilà. Par contre, j'ai peur que ça se déchire avec le temps, parce que ça, c'est pas grand-chose. Voilà. Et donc, vous avez normalement la possibilité d'enfiler ça comme une botte. Ouais, une sorte de botte insecte. Bienvenue en matière de bon goût. Voilà. Alors, normalement, on va tout de suite montrer que on peut changer les parts. Et normalement, lui mettre des petits bas. Voilà. Donc, pour l'instant, ça se clipse bien. Bon, les bras, on est relativement fragiles. Ça, c'est... Voilà. Et on va faire un peu le mix avec les autres poupées. Voilà. Bon, je vais faire rapidement au niveau des yeux. Vous avez des légers formes de Z, un peu comme quand on dort. Toujours une petite cicatrice, là, un peu. Les cheveux sont par contre assez... j'ai l'impression que les cheveux, c'est un peu ce qu'il y a le plus... c'est un peu la marque distinctive de la marque. Donc voilà, donc quelques petits autres trucs bien dégueux. Ça, c'est quoi? C'est son animal de compagnie. Ouais, ça se ressemble un peu, voilà, peut-être au bras, je pense. Ça va peut-être se clipser au bras. Voilà. Donc ça ressemble un peu au Monster High, qui avait aussi leur animal bizarre de compagnie. Puis Harry Potter, je crois aussi, ils ont un animal de compagnie, tous. Voilà. Alors, donc tout ça un peu cumulé. Bon, c'est des poupées très particulières, hein, c'est très crépi, hein, ça. Voilà. Et on va les comparer avec, on va dire, les deux autres. Et puis voir un petit peu rapidement comment ça se présente. Alors par contre, je voulais voir l'intérieur des cercueils, parce que là, nous avons les autres poupées. Permet de voir avec leurs fameuses leurs petits accessoires, leurs coiffes. Voilà. Voilà ce que ça donne, la petite famille réunie pour l'instant. Alors, il y a 15 poupées à collectionner. Alors, c'est du hasard et ça coûte relativement cher. On est quand même à 12,99 la boîte. Il y a 15 poupées à collectionner avec le risque d'avoir des doubles. Donc, ça, c'est un peu embêtant. Ça gâche un petit peu le plaisir. Par contre, moi, j'ai eu de la chance visiblement parce que, bon, on a quand même des trucs relativement différents. On va pouvoir mixer. Hop, elle en perd ses cheveux. Plus vite que moi d'ailleurs. Alors, par contre, si je regarde bien, je crois... non. Non, j'avais pensé que l'intérieur du cercueil variait en fonction de la poupée. Non. Donc la petite boîte, c'est identique. Alors, qu'est-ce qu'on va tenter? On va un peu faire de la place et puis on va mélanger un petit peu nos figurines.
puis essayer de voir facilement si véritablement nous arrivons à créer des modèles vraiment intéressants, si ça se marie bien, si c'est anecdotique. Voilà, donc la petite planche d'autocollant, la petite carte holographique qui, quand même, je reconnais, c'est plutôt sympathique, hein, c'est plutôt beau, c'est bien fait. Voilà. Bon, je vais mettre un peu sans lumière, parce que bon, avec la lumière forte, voilà. Bon, ça fait un autre style. Là, je vais montrer aussi pour les autres, hein, pas de raison. Ça, c'est, je trouve, au niveau collection, c'est le truc qui est bien. En plus, ils ont bien pensé à le mettre sur la boîte, comme ça on peut les identifier lorsqu'on les range. Donc normalement, on peut facilement les collectionner sans que ce soit trop... voilà, donc les emballages sont quand même faits pour garder l'objet relativement longtemps. Bon, ça c'est les autres autocollants et nos petits personnages. Alors, on va faire, je pense, déjà avec la toute dernière. On va la mélanger au niveau des cheveux, rien que pour voir déjà la facilité avec laquelle vous pouvez faire les toutes premières modifications. Voilà, donc on va intervertir les chevelures. On peut voir. Et nous allons mettre ça. Bah, je trouve que ça irait même mieux, je trouve, non? Bon, ça, c'est ça faire du goût, hein. Voilà, donc en fait, en mettant les cheveux... Bon. Voilà, donc en fait, on peut faire énormément de choses, de petites combinaisons. Et on va tenter au niveau des jambes. Voilà. Alors c'est un peu gore, hein. C'est un petit peu truc de psychopathe quand même. C'est quand même à partir de 4 ans, hein, je précise. C'est marqué, je ne l'invente pas, c'est à partir de 4 ans. 15 à collectionner, voilà. Donc, on va par exemple prendre les jambes de la dernière pour la mixer sur celle que j'avais vue précédemment. Voilà, donc alors par contre, vous voyez, il y a des petits trucs que j'évite parce qu'une fois que j'ai réussi à mettre par exemple ce sac, j'ai pas trop envie de m'amuser à tirer dessus parce que je sens que ça pourrait casser, j'en suis pas sûr, voilà. Donc pareil, au niveau de la petite jupette, vous pouvez sur la faire, mais là encore, j'ai des petits doutes sur la durée à force de tirer sur ces petits articles un peu en caoutchouc, j'ai peur que ça casse assez facilement. Voilà. Donc là, il y a des accessoires d'une autre poupée. Voilà. Alors, il faut voir. Bon, c'est pas foufou, hein, mais bon, le concept a l'air quand même relativement maîtrisé. Donc nous sommes dans des poupées un peu morbides. Et on a donc la possibilité de mixer tout un tas de petits éléments. Alors c'est évident que quand vous avez les 15 poupées, il y a d'autres gammes derrière, parce qu'on peut voir au niveau de l'étendue de la collection à peu près comment ça se présente. Donc moi j'ai réussi à avoir la Losing Sleep, j'ai la Caught in Your Wave et j'ai la She's Buzzing. Voilà. Donc en fait c'est relativement bien. Vous voyez, il y en a une rare à découvrir, hein, qui est bien sûr à mon avis difficile à obtenir. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont obtenue. Le reste, bon, c'est des poupées qui sont assez différentes. Elles sont toutes un thème un peu particulier. De près, enfin de loin, c'est normal, mais de près, c'est toujours un peu bizarre et un petit peu, flippant. Voilà, donc là, vous avez une espèce d'autres types de boîtes qui en ont deux, donc c'est plus cher évidemment. Donc là, on est dans presque 25 €. C'est ce que je voulais dire un petit peu. Parce que peut-être que les gens hésitent un petit peu, vu que la poupée coûte 12,99 l'unité, que c'est du mystère avec le risque d'avoir un double. C'est un peu embêtant. Donc voilà. Alors les boîtes, moi j'aime bien ce côté boîte cercueil parce qu'en plus c'est bien rigide. Voilà, c'est bien. On peut, nous pouvons facilement, là j'ai un peu le bordel, hein, facilement les ranger ensuite. Ça permet d'avoir quand même quelque chose d'assez à l'abri de la poussière, qui est esthétique. Voilà, ça reste bien. Et donc, il faut voir si nous avons après la chance d'obtenir, on va dire, un peu plus de variété, parce que bien sûr, ça dépend de ce que vous avez, hein. Mais c'est une idée assez intéressante. Voilà, c'est comme ça. Donc, vous voyez, c'est un peu particulier. Alors moi, j'ai trouvé que c'était assez accrocheur, hein. J'ai découvert ça au moment d'Halloween, sur un beau présentoir. Donc oui, il y a un côté entre
les Monster High, hein, et puis toutes les petites Bratz, voilà, donc ça c'est, je pense que c'est assez répandu depuis un certain nombre d'années. Voilà, je trouvais que c'était assez sympa. Et puis moi, j'aime bien tout ce qui est un peu mystère. C'est un peu de voir si on a la chance d'avoir soit une figurine rare ou d'avoir au moins la chance de ne pas avoir les doubles, en tout cas dans les premiers temps. Voilà, donc ça permet d'avoir un certain nombre de petites poupées, mais je n'arrive pas trop à savoir à peu près quel est le public pour ce genre de jouets. Comme on voit que c'est normalement fait pour normalement les petits, mais bon, je sais pas, il y a un petit côté un peu glauque hein, quand même, hein. Même vraiment glauque, hein. Quand on regarde, voilà, je répète encore, hein, vous enlevez la chevelure, vous avez un cerveau. Voilà, donc voilà, voilà. Cela dit, bon, je crois qu'on a vu pire. Donc c'est pour faire découvrir un peu. Alors peut-être que certains n'auront pas trop envie de se lancer dans ce genre de collection, d'autres ont envie de voir un peu par curiosité. Donc on est un peu dans des sortes de, je sais pas, je sais pas comment ça s'appelle ce genre de format de poupées quand elles ont des grosses têtes comme ça. Bon, les Monster, il y en avait, je répète. Beaucoup d'autres poupées actuelles ont des grosses têtes et des corps beaucoup plus fins. Donc ça c'est normal. Alors certains diront, voilà, c'est pas du tout pour faire l'apologie de l'anorexie, hein. Évidemment, je pense que c'est plutôt pour faire un peu des économies, parce que c'est moins cher à produire des petits corps que des grands corps. Donc voilà celle que j'ai aujourd'hui. Donc on peut bien sûr enlever les accessoires, on peut mettre d'autres accessoires. Voilà. Faut voir. Alors celle-là, bon, bah, de toute façon c'est du hasard, hein, on a ce qu'on a, hein. Et puis voilà, deux petits trucs. Alors je sais pas s'il y en a qui veulent dire un peu leur avis, ce que vous trouvez que c'est assez cher. Moi je pense que c'est un poil cher quand même. C'est pas non plus mauvais, mais d'un autre côté, bon, les jouets aujourd'hui, de toute façon, beaucoup de jouets sont chers. On pourra en reparler. Voilà, donc c'était un petit peu un petit tour d'horizon. Celle-là est relativement belle. J'aime pas trop sa coupe de cheveux. Par contre, comme on peut la changer, on peut à ce moment-là avoir une coupe de cheveux un peu plus intéressante. Voilà, je sais même plus où j'ai mis l'autre. Voilà, donc on peut mettre ça, voilà. Qu'est-ce qu'on peut en penser de ça, voilà, etc. Voilà, voilà. Ça fait un peu, bon, il faut un peu ranger tout ça. C'est vrai qu'on même quand on essaie de ne pas faire trop de bordel, dès qu'on ouvre un truc avec tout un tas de petits gadgets à l'intérieur, ça fait déjà pas mal de déchets. Voilà, bon. Donc voilà, voilà. Donc ça s'appelle, alors je sais pas trop comment ça s'appelle, on appelle ça bon, les zombies, Forever, machin. Ce sont des petites poupées. Alors je sais pas quand elles sont apparues, hein. Moi j'ai découvert ça à Halloween 2023. Je pense que ça a apparu il y a très peu de temps. Je sais pas si ça durera longtemps. En tout cas, bon, avec le prix un peu prohibitif, le risque de doublon, le côté un peu glauque qui fait que peut-être beaucoup hésiteront à acheter ça pour des petits enfants. On a l'impression que c'est plus des trucs de manga, vous voyez, des choses un petit peu euh, presque pour adultes, on ne sait pas trop. Bon, c'est un test, moi j'essaye, je montre un peu à chaud, un peu ce qu'on peut ressentir derrière, mais ça ne plaira pas à tout le monde, évidemment, ça ne plaira pas à tout le monde, évidemment. Donc il faut voir. Et je ne sais pas où j'ai mis là le reste de la poupée. Ah bah, elle est là, voilà. Voilà, donc voilà, les cheveux sont là. Je pense que nous allons pouvoir découvrir un petit peu plus le potentiel de ces poupées. Je suis pas archi... bon. Je suis content de ne pas avoir du double. Maintenant, je pense que je n'irai pas plus loin que ces trois poupées, parce que bon, 3, c'est à peu près la base pour pouvoir un peu découvrir ça. Il y a plein de petits détails hein, qui ne vont pas forcément ressortir dans la vidéo. Ça permet un petit peu de voir à peu près comment tout ça se passe. Ouais, ça fait un petit peu des jouets pour Chucky. Voilà. Puis avec le cerveau, ouais, ils ont fait fort. Ils ont fait fort. Moi, j'avais fait déjà une vidéo d'ouverture hein, qui avait monté un peu les précédentes. Et donc, ça permet d'avoir 3 poupées. Alors, bon. Bon, c'est sympa. Voilà, j'espère que c'est bien, que c'est assez visible. C'est pas facile forcément de filmer proprement. Il y a des ombres et tout ça. C'est pas très grand, donc on peut voir ça. Donc 3 poupées, je vais les mettre un petit peu dans leur petit cercueil. Voilà, même si c'est pas tout à fait les bonnes, c'est pour permettre de se rendre compte de à quoi ça ressemble une fois que c'est voilà, une fois que c'est rangé. Voilà, puis j'ai tout déchiré en allant trop vite, bravo. Voilà.
Donc 3 poupées sur 15. Pas de double sur ça. Voilà, des belles images brillantes. Voilà, là, sur ce, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est un poil cher et c'est... Bon, ça s'appelle un peu du petit gadget, mais c'est pas très grave. Voilà. Bah, pour amateurs, pour amatrices, un petit peu de trucs bizarres qui sortent un peu de l'ordinaire. Voilà, ça s'appelle les Zombies. C'est voilà, ça a une personnalité, c'est du gothique. Voilà, c'est pour les amateurs, amatrices de gothique. Voilà, ceux qui aiment bien les Monster High, les Living Dead Dolls et d'autres trucs un peu qui sortent de l'ordinaire. Voilà, à collectionner. Voilà, allez, bonne chance de votre côté et puis bah, je vous dis à bientôt. Au revoir.